Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes traversent des tempêtes qui semblent impossibles à supporter et trouvent malgré tout une lumière au bout du tunnel? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marina et comment un simple geste de bonté a changé non seulement sa vie, mais a révélé des secrets que personne n'imaginait. Préparez votre cœur, car cette histoire va vous enseigner que parfois les plus grandes transformations naissent des moments les plus désespérés. C'était un lundi matin, de ceux qui commencent lourds comme une pierre dans la poitrine. Marina s'est réveillée dans la petite chambre du fond de la maison où elle travaillait comme domestique depuis 3 ans. Ses yeux étaient rouges, pas de sommeil, mais de larmes qui insistaient à couler pendant la nuit. À côté d'elle, sa fille Sofia, âgée de seulement 4 ans, dormait tranquille, inconsciente du drame qui se déroulait dans la vie de sa mère. La veille, Marina avait reçu la nouvelle qu'elle redoutait depuis des mois. La propriétaire de la maison, Donna Marta, une dame déjà âgée, avait décidé de vendre la propriété et de déménager dans une maison de retraite. Marina avait exactement 15 jours pour trouver un autre emploi et un autre endroit où vivre. 15 jours pour reconstruire une vie qu'elle arrivait à peine à soutenir. Imaginez un moment que votre vie entière tient dans 2 petites valises et que vous avez moins de 200 réals en poche. Maintenant, imaginez que vous êtes responsable d'un enfant qui vous regarde comme si vous étiez capable de résoudre tous les problèmes du monde. C'était le poids que Marina portait sur ses épaules ce matin-là. Elle s'est levée doucement, essayant de ne pas réveiller Sofia, et s'est dirigée vers la petite fenêtre de la chambre. Dehors, la ville bouillonnait déjà du mouvement matinal. Les voitures passaient pressées, les gens couraient vers leur travail, et elle était là, se sentant comme un bateau à la dérive au milieu d'un océan d'incertitude. Marina n'était pas comme les autres personnes qui travaillaient dans la région. Elle avait étudié, elle avait des rêves, diplômée en pédagogie, elle avait travaillé comme institutrice dans une école publique pendant 2 ans. Mais quand Sofia est née et que le père de l'enfant a disparu du jour au lendemain, Marina a découvert que son salaire d'institutrice n'était pas suffisant pour payer la crèche, le loyer et tous les besoins d'une mère célibataire. C'est alors qu'elle a pris la décision la plus difficile de sa vie, quitter la profession qu'elle aimait pour travailler comme domestique, car le salaire était meilleur et elle gagnait en plus un logement. Pendant 3 ans, elle a rangé ses diplômes dans un tiroir et a troqué les manuels scolaires contre des produits de nettoyage. Mais Marina n'avait jamais complètement abandonné ses rêves. Tous les soirs, après que Sofia s'endormait, elle prenait un vieux carnet et écrivait. Elle écrivait des histoires pour enfants, créait des activités éducatives, rêvait du jour où elle pourrait retourner enseigner. Ce carnet était son trésor le plus précieux, la preuve qu'elle n'avait pas renoncé à qui elle était vraiment au fond d'elle. Ce matin fatidique, pendant qu'elle préparait le petit déjeuner pour Donna Marta pour la dernière fois, Marina a décidé qu'elle ne pouvait plus attendre un miracle. Elle devait agir. Avec Sofia dans ses bras, elle a dit au revoir à sa patronne et est sortie dans les rues à la recherche d'une opportunité. Le premier arrêt fut une école municipale du quartier voisin. Marina savait que les cours avaient déjà commencé depuis des semaines, mais peut-être, juste peut-être, y avait-il un poste d'institutrice remplaçante. Elle s'est préparée du mieux qu'elle pouvait, a coiffé Sofia avec soin, et elles sont parties ensemble affronter le monde. Quand elles sont arrivées à l'école, Marina a senti son cœur se serrer. C'était un environnement familier, l'odeur de craie, le bruit des enfants en récréation, les salles colorées pleines de dessins au mur. C'était comme rentrer à la maison après un long voyage. La directrice, une femme d'âge moyen appelée professeur Célia, a reçu Marina avec sympathie. Elles ont parlé pendant presque 1 heure. Marina a montré ses diplômes, a parlé de son expérience antérieure et surtout a démontré sa passion authentique pour l'enseignement. « Malheureusement, je n'ai aucun poste disponible en ce moment », a dit la directrice, et Marina a senti le sol s'ouvrir sous ses pieds. Mais alors professeur Célia a ajouté quelque chose d'inattendu. « Mais il y a quelque chose que vous pourriez peut-être faire. Nous avons un projet spécial ici à l'école. Nous offrons des cours de soutien l'après-midi pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. C'est un travail bénévole, mais nous essayons d'obtenir un budget pour rémunérer qui ferait ce travail. » Marina a regardé Sofia, qui jouait tranquillement avec quelques crayons de couleur que la directrice lui avait donnés. Un travail bénévole ne payait pas les factures, mais c'était un début. C'était une chance de retourner faire ce qu'elle aimait. « J'accepte, » a dit Marina sans hésiter. « Quand puis-je commencer ?» Cet après-midi même, Marina était de nouveau à l'école,
mais maintenant en tant que professeur Marina. Elle avait laissé Sofia avec une voisine de confiance et s'était préparée à rencontrer les enfants qui seraient ses élèves. Quand elle est entrée dans la salle, elle a trouvé 8 enfants entre 7 et 10 ans. Tous avaient une chose en commun. Ils étaient en retard en lecture et mathématiques de base. Certains venaient de familles déstructurées, d'autres avaient simplement des difficultés naturelles d'apprentissage que l'enseignement régulier n'arrivait pas à prendre en charge. Marina a regardé ces visages et a vu un peu d'elle-même dans chacun d'eux. Elle a vu des enfants qui avaient besoin de quelqu'un qui croit en eux, qui avaient besoin de sentir qu'ils étaient capables d'apprendre, de grandir, de rêver. Pendant les 2 premières semaines, Marina s'est consacrée entièrement au projet. Elle créait des activités ludiques, utilisait des jeux pour enseigner les mathématiques, inventait des histoires pour stimuler la lecture. Chaque petit progrès des enfants était une victoire qui réchauffait son cœur. Mais la situation financière devenait insoutenable. L'argent que Marina avait économisé s'épuisait et elle n'avait toujours pas trouvé où vivre après avoir quitté la maison de Donna Marta. Le soir, après les cours bénévoles, elle sortait dans les rues chercher du travail comme domestique, mais sans succès. C'est un de ces après-midi que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Marina était en train de finir d'organiser le matériel du cours quand elle a entendu des voix dans le couloir. C'était la directrice qui parlait avec un homme qu'elle ne connaissait pas. « Professeur Celia, disait l'homme, j'aimerais beaucoup connaître le travail qui se fait ici. Ma fondation a l'intention de soutenir des projets éducatifs innovants. » Marina n'a pas fait très attention au début. Les visiteurs à l'école étaient courants. Mais quand la porte de la salle s'est ouverte et que la directrice est entrée accompagnée de l'homme, Marina a senti que quelque chose de spécial se passait. « Marina, je veux vous présenter Monsieur Ricardo Almeida. Il est président de la Fondation Espoir et est venu connaître notre projet de soutien scolaire. » Ricardo était un homme d'environ 40 ans, bien habillé, mais avec un sourire authentique qui a immédiatement rassuré Marina. Il a salué chaque enfant par son nom. La directrice l'avait briefé sur le projet et s'est ensuite tournée vers Marina. « Professeur Marina, la directrice m'a parlé de votre travail ici. Puis-je voir quelques-unes des activités que vous développez ?» Marina, encore nerveuse, a commencé à montrer le matériel qu'elle avait créé. Elle a expliqué comment elle adaptait les contenus pour chaque enfant, comment elle utilisait des histoires pour enseigner les valeurs et comment elle transformait les mathématiques en jeu. En parlant, sa passion pour l'éducation devenait évidente dans chaque mot. Ricardo observait tout avec une attention particulière. Il a posé des questions spécifiques sur les méthodologies, a voulu savoir les résultats qui étaient atteints, s'est intéressé aux défis rencontrés. Il était clair qu'il comprenait l'éducation beaucoup plus que Marina ne l'avait imaginé initialement. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» a dit Ricardo après un moment. « Pourquoi travaillez-vous comme bénévole ? Une institutrice avec votre qualification et dévouement obtiendrait certainement un emploi mieux rémunéré. » Marina a hésité. Elle n'était pas habituée à parler de sa vie personnelle, surtout de ses difficultés financières. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Ricardo avait posé la question, une sincérité dans son regard, qui l'a fait décider d'être honnête. « Monsieur Ricardo, j'ai vraiment besoin de travailler pour soutenir ma fille. Mais quand j'ai vu ces enfants, quand j'ai réalisé combien ils avaient besoin d'aide, je n'ai simplement pas pu dire non. Je sais que c'est un risque financier, mais certaines choses dans la vie valent plus que l'argent. » Ricardo a acquiescé lentement. « Et où habitez-vous? Avez-vous de la famille ici en ville? » « Eh bien, c'est une situation compliquée, » a répondu Marina, essayant de garder sa contenance. « Je cherche un nouveau logement. La situation actuelle est temporaire. » À ce moment-là, un des enfants, le petit João de 8 ans, a interrompu la conversation. « Tante Marina, vous allez partir de l'école. » Marina s'est accroupie pour être à la hauteur du garçon. « Pourquoi tu demandes ça, João? »« Parce que le monsieur pose beaucoup de questions, comme on fait quand quelqu'un va partir, » a répondu l'enfant, avec l'honnêteté typique des enfants. Marina a senti son cœur se serrer. Les enfants s'étaient déjà attachés à elle et elle à eux. L'idée de les quitter était douloureuse, mais peut-être était-ce inévitable. Ricardo a observé l'interaction et quelque chose a changé dans son expression. Il s'est approché du groupe d'enfants et a demandé « Que pensez-vous des cours avec professeur Marina ?» Les réponses sont venues en chœur. Elle est très bonne, elle enseigne en jouant. Elle rend les maths faciles. Elle raconte des histoires très chouettes.
Une petite fille appelée Anna, qui avait 9 ans, a dit quelque chose qui a profondément touché Ricardo. « Monsieur, professeur Marina est la première personne qui m'a fait croire que je suis intelligente. » Ricardo a regardé Marina avec un éclat différent dans les yeux. « Professeur Marina, puis-je parler avec vous en privé ?» Ils sont sortis de la salle et sont allés dans la cour de l'école. Ricardo a commencé à parler d'une façon que Marina n'attendait pas. « Vous savez, Marina, je ne suis pas venu ici aujourd'hui par hasard. Ma fondation cherche des professionnels exceptionnels pour un projet très spécial que nous développons. Nous voulons créer une école modèle pour enfants en situation de vulnérabilité sociale, une école qui serve d'exemple à d'autres institutions. » Marina écoutait attentivement, mais ne comprenait pas pourquoi il lui racontait cela. « Ce qui m'impressionne le plus dans votre travail, » a continué Ricardo, « ce n'est pas seulement la compétence technique qui est évidente, c'est la façon dont vous vous connectez avec les enfants, comme vous arrivez à leur faire croire en eux-mêmes. Cela ne s'enseigne pas à l'université. Cela vient du cœur. »« Merci, monsieur Ricardo, » a dit Marina, ne sachant pas trop quoi dire d'autre. « Marina, j'aimerais vous faire une proposition. Que diriez-vous d'être la coordinatrice pédagogique de notre nouvelle école ? Ce serait un poste avec la responsabilité totale de la méthodologie d'enseignement, de la formation des professeurs et du suivi du développement des enfants. » Marina a senti ses jambes flageoler. « Coordinatrice pédagogique ? Mais je n'ai pas d'expérience en gestion scolaire. Vous avez quelque chose de beaucoup plus important. Vous avez un amour authentique pour l'éducation et une capacité naturelle à transformer des vies. Le reste peut s'apprendre. »« Et le salaire ?» a demandé Marina, honteuse de devoir parler d'argent, mais sachant qu'elle devait être pratique. Ricardo a souri. « Le salaire serait de 4 000 réals pour commencer, avec perspective d'augmentation selon le développement du projet. En plus, la Fondation offre des tickets restaurants, une assurance santé et une aide pour la crèche de votre fille. » Marina a dû s'appuyer contre le mur. 4 000 réals. C'était plus que ce qu'elle gagnait comme domestique et comme institutrice réunie. C'était la chance de recommencer sa vie dignement. « Mais il y a encore autre chose, » a dit Ricardo. « La Fondation a des appartements de fonction pour les professionnels qui travaillent sur des projets spéciaux. Si vous acceptez, vous et votre fille, auriez un endroit sûr et confortable pour vivre, sans coût supplémentaire. » Les larmes ont commencé à couler sur le visage de Marina. Elle a essayé de les contrôler, mais c'était impossible. En quelques minutes, sa vie avait complètement changé. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» a-t-elle réussi à demander entre les larmes. Ricardo est resté silencieux un moment, regardant le ciel. « Marina, puis-je vous raconter une histoire ?» Elle a acquiescé. « Quand j'avais 9 ans, ma famille a traversé une situation très difficile. Mon père a perdu son emploi, ma mère est tombée malade et nous avons perdu notre maison. Nous sommes allés vivre dans une communauté très pauvre et je suis entré dans une école publique qui était considérée comme problématique. » Marina écoutait avec toute son attention. Il y avait là une institutrice appelée Donna Isabelle. Elle aurait pu me traiter comme un enfant à problème de plus, un numéro de plus dans les statistiques d'échecs scolaires, mais elle a fait différemment. Elle a vu du potentiel en moi quand moi-même je n'arrivais pas à en voir. Elle m'a enseigné que l'éducation était la seule chose que personne ne pourrait me retirer. Ricardo a fait une pause. Donna Isabelle n'a pas seulement changé ma vie scolairement. Elle a changé ma façon de voir le monde, de croire en moi-même. Aujourd'hui, tout ce que j'ai conquis, je le dois à une institutrice qui a décidé de croire en un enfant pauvre. Et c'est pour cela que vous avez créé la fondation ? A demandé Marina. Exactement. Et c'est pour cela que je reconnais une vraie éducatrice quand j'en vois une. Vous, Marina, avez le même don que Donna Isabelle avait. Vous avez la capacité de transformer des vies à travers l'éducation, et je veux vous donner l'opportunité de le faire à grande échelle. Marina était sans mots. C'était comme si toutes les années de lutte, toute la douleur d'avoir dû mettre de côté sa vocation, tout avait mené à ce moment exact. « J'accepte », a-t-elle dit d'une voix ferme. « J'accepte avec gratitude et avec la promesse que je vais donner le meilleur de moi-même. » Ricardo lui a tendu la main. « Bienvenue dans l'équipe coordinatrice Marina. » 3 mois plus tard, Marina était dans son bureau de la nouvelle école de la Fondation Espoir. Par la fenêtre, elle pouvait voir la cour où plus de 200 enfants jouaient pendant la récréation. Chacun d'eux avait une histoire, un besoin spécifique, un rêve gardé dans le cœur. Sophia, maintenant âgée de 4 ans et quelques mois, fréquentait la crèche de la Fondation même. Tous les matins, mère et fille sortaient ensemble de l'appartement de fonction qui était devenu leur foyer et marchèrent jusqu'à l'école.
C'était une routine simple, mais qui représentait une stabilité que Marina n'avait jamais expérimentée auparavant. Le travail était challengeant. En plus de coordonner l'équipe de 15 instituteurs, Marina avait développé une méthodologie propre d'enseignement qui combinait techniques traditionnelles avec approches ludiques et émotionnelles. Les résultats étaient surprenants. Des enfants qui arrivaient avec un retard de 2 ou 3 ans réussissaient à se mettre à niveau en quelques mois. Mais ce dont Marina était le plus fière, ce n'étaient pas les chiffres. C'étaient les petits miracles quotidiens. Un enfant timide qui commençait à participer aux cours, un garçon agressif qui apprenait à résoudre les conflits avec des mots, une petite fille qui découvrait son talent pour le dessin. Un jeudi après-midi, pendant que Marina révisait les rapports pédagogiques du mois, sa secrétaire a frappé à la porte. « Marina, il y a une visite pour vous. »« Vous pouvez faire entrer », a répondu Marina sans lever les yeux des papiers. Quand elle a levé le regard, elle a eu une surprise. C'était professeur Célia, la directrice de l'école où tout avait commencé. Professeur Célia, quelle merveilleuse surprise. Marina s'est levée et a embrassé l'ancienne directrice. Marina, je ne pouvais pas ne pas venir connaître ce que vous avez construit ici. La nouvelle du succès de l'école est arrivée jusqu'à nous. Vos anciens enfants du projet de soutien parlent de vous avec tant d'affection. Les deux ont parlé pendant plus d'1 heure. Professeur Célia a raconté que le projet de soutien scolaire continuait à fonctionner. Maintenant avec un budget approuvé par la mairie, inspiré du modèle développé par Marina. Vous savez, a dit la directrice avant de partir, cet après-midi, quand Ricardo est venu à l'école, je ne savais pas qu'il cherchait quelqu'un spécifiquement. J'ai pensé que c'était juste une visite institutionnelle. Ce n'est qu'après que j'ai découvert qu'il avait fait des recherches sur les projets innovants de la région et avait entendu parler de votre travail bénévole. Marina a été surprise. Comment ça? Ricardo m'a appelé la semaine suivante et m'a raconté. Il a dit qu'il avait visité plusieurs écoles, parlé avec des dizaines d'éducateurs, mais qu'il n'avait jamais vu quelqu'un avec votre dévouement naturel. Il a dit qu'il savait, au moment où il vous a vu interagir avec les enfants, qu'il avait trouvé la personne qu'il cherchait. Après le départ de professeur Célia, Marina est restée à réfléchir sur comment la vie est pleine de connexions invisibles, de moments qui semblent fortuits, mais qui font en réalité partie d'un plan plus grand. Ce soir-là, après avoir couché Sofia, Marina s'est assise à son bureau d'études. Elle écrivait encore des histoires pendant ses heures libres et a commencé à noter quelques réflexions dans son journal. Parfois, je pense à ce que serait ma vie si je n'avais pas eu le courage d'accepter le travail bénévole dans cette école. Si j'avais choisi la sécurité apparente de continuer à chercher seulement des emplois qui payaient immédiatement. Je n'aurais jamais rencontré Ricardo. Je n'aurais jamais découvert que je pouvais faire la différence dans la vie de tant d'enfants. Elle a fait une pause et a continué à écrire. J'ai appris qu'il existe des moments dans la vie où nous devons choisir entre ce qui est sûr et ce qui est juste, entre ce qui résout nos problèmes immédiats et ce qui peut transformer notre vie pour toujours. Quand j'ai choisi de travailler gratuitement, j'ai choisi de suivre mon cœur. Et mon cœur m'a mené là où j'ai toujours dû être. 1 an plus tard, l'école Espoir, comme elle fut connue, a reçu un prix national d'excellence en éducation inclusive. Marina était à la cérémonie, aux côtés de Ricardo et de toute l'équipe de la Fondation. Mais le moment le plus émouvant n'a pas été de recevoir le trophée. C'était quand quelques-unes de ses anciennes élèves, maintenant avec de meilleures notes dans les écoles régulières, sont montées sur scène pour faire un témoignage. Anna, la petite fille qui avait un jour dit que Marina était la première personne à lui faire croire qu'elle était intelligente, maintenant âgée de 10 ans, a pris le microphone avec confiance. « Professeur Marina, vous avez changé ma vie. Avant de vous connaître, je pensais que j'étais bête. Maintenant, je sais que je suis capable d'apprendre n'importe quoi. Merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. » Marina a pleuré. Elle a pleuré de joie, de gratitude, de réalisation. Là étaient les fruits de son travail. Des enfants qui avaient maintenant l'estime de soi, qui croyaient en leur propre potentiel, qui avaient la chance de construire un avenir meilleur. Après la cérémonie, Ricardo s'est approché de Marina. « Marina, j'ai une nouvelle pour vous. »« Bonne ou mauvaise ?» a-t-elle demandé en plaisantant. « Bonne, très bonne. Le ministère de l'Éducation veut répliquer notre méthodologie dans les écoles publiques de tout le pays. Ils veulent que vous soyez la consultante principale du projet. » Marina a senti un petit frisson dans le ventre. « Cela signifie voyager beaucoup ?»
Cela signifie impacter la vie de milliers d'enfants dans tout le Brésil. Mais je comprends si vous ne voulez pas accepter. Sofia est encore petite. Marina a regardé en direction de sa fille, qui jouait avec d'autres enfants dans le hall de l'auditorium. Sofia avait grandi dans cet environnement d'apprentissage et d'amour. C'était un enfant confiant, curieux, heureux. « Ricardo, puis-je faire une contre-proposition ?»« Bien sûr. Et si nous créions un programme de formation d'éducateurs ici même? Des professeurs de tout le pays viendraient de faire une formation chez nous et ensuite apporteraient la méthodologie dans leur région. Ainsi, je pourrais continuer ici en gardant les racines du projet, mais en multipliant quand même l'impact. » Ricardo a souri. « Marina, vous ne cessez jamais de me surprendre. C'est exactement pour penser ainsi que vous êtes spécial. Vous ne perdez jamais de vue ce qui compte vraiment. » 2 ans plus tard, le centre de formation d'éducateurs de la Fondation Espoir avait déjà formé plus de 500 professeurs de toutes les régions du Brésil. Marina était devenue une référence nationale en éducation inclusive, mais continuait à habiter dans le même appartement, travaillant avec les mêmes enfants qui l'inspiraient tous les jours. Un samedi matin, Marina était au parc avec Sofia quand son portable a sonné. C'était un numéro inconnu. « Allô? Marina? Ici Isabelle. » Marina était confuse. « Isabelle? Isabelle Santos. J'ai été votre institutrice en 2e année du primaire. Vous vous souvenez de moi? » Marina a failli laisser tomber le téléphone. Professeur Isabelle avait été son institutrice préférée dans l'enfance, une femme douce qui encourageait toujours les élèves à rêver grand. « Professeur Isabelle, comment allez-vous? Comment avez-vous eu mon numéro ?» La voix de l'autre côté était émue. « Marina, j'ai vu un reportage sur vous à la télévision, sur votre école, sur le prix que vous avez gagné. Je n'arrivais pas à croire que c'était mon ancienne élève. » Marina a senti son cœur s'accélérer. « Il fallait que je vous appelle, » a continué l'institutrice, « parce que j'ai toujours su que vous seriez spéciale. Vous vous souvenez de ces rédactions que vous écriviez sur votre envie d'être institutrice? Vous vous souvenez comme vous aidiez toujours les camarades qui avaient des difficultés? Je m'en souviens, professeur. Marina, je veux que vous sachiez que vous avez été une des plus grandes joies de ma carrière. Voir une ancienne élève faire la différence dans la vie de tant d'enfants, c'est la confirmation que mon travail a valu la peine. » Marina a commencé à pleurer là même dans le parc, devant Sofia et toutes les autres personnes. « Professeur Isabelle, vous ne savez pas combien cela signifie pour moi. Vous avez été une des personnes qui m'ont inspiré à devenir éducatrice. Et maintenant, vous inspirez des centaines d'autres personnes. Marina, vous avez bouclé un beau cercle. Vous avez été éduquée avec amour et maintenant vous éduquez avec amour. C'est ainsi qu'on change le monde, un enfant à la fois. » Après l'appel téléphonique, Marina est restée assise sur le banc du parc, observant Sofia jouer dans l'air de jeu. Elle pensait à comment la vie est un réseau complexe d'influences, comment chaque personne qui passe dans notre histoire laisse une marque, et comment nous laissons aussi des marques dans l'histoire des autres. Elle a réalisé que son parcours n'avait pas seulement été de surmonter des difficultés financières ou de trouver une stabilité professionnelle. Il avait été de découvrir son véritable but dans la vie, de comprendre que sa mission était d'être un maillon dans la chaîne de transformation qui commence avec un professeur et n'a pas de fin. À ce moment-là, Marina a pris une décision importante. Elle allait commencer à écrire un livre racontant son histoire, pas par vanité, mais parce que peut-être son expérience pourrait inspirer d'autres personnes qui traversaient des moments difficiles. Des personnes qui avaient besoin d'entendre qu'il vaut la peine de suivre son cœur même quand le chemin semble incertain. Sofia a couru vers elle. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Marina a essuyé ses larmes et a souri à sa fille. « Ce sont des larmes de joie, mon amour. Maman est très heureuse. Pourquoi? Parce que la vie est très belle quand on fait ce qu'on aime. » Sofia, avec ses 6 ans, a dit quelque chose que Marina n'oublierait jamais. « Maman, quand je serai grande, je veux être comme toi, je veux aider les gens à être heureux. » Marina a embrassé sa fille et a murmuré « Tu seras ce que ton cœur te dira, mon amour. Et je serai là pour t'aider à découvrir quelle est ta façon spéciale de rendre le monde meilleur. » En rentrant à la maison, Marina a réfléchi sur comment la vie lui avait enseigné qu'il n'y a pas d'échec quand on suit ses valeurs. Il n'y a que de la préparation pour le bon moment. Toutes ces années de lutte, d'incertitude, de peur avaient été nécessaires pour qu'elle développe l'empathie et la détermination qui faisaient d'elle maintenant une éducatrice exceptionnelle. Elle a aussi compris que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on accumule mais dans ce qu'on plante dans la vie des autres. Chaque enfant qui apprenait à lire,
chaque professeur qui se formait, chaque famille qui voyait ses enfants gagner confiance était un trésor qu'aucun compte en banque ne pourrait mesurer. Cette histoire nous enseigne que parfois les plus beaux miracles naissent des moments les plus sombres, que la gentillesse a le pouvoir de transformer complètement une vie, et que quand nous utilisons nos dons pour aider les autres, nous découvrons notre véritable purpose dans ce monde. Alors quelle est votre histoire? Quel don avez-vous à partager? Comment pouvez-vous être la lumière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui? Rappelez-vous, nous avons tous le pouvoir de faire la différence, un geste de bonté à la fois.